L'attaque, à plusieurs kilomètres de l'aéroport de Kisangani, n'est pas un simple affrontement. Elle révèle une stratégie claire, déstabiliser la population. Après de lourdes pertes sur le terrain, depuis plusieurs semaines, le M23 encaisse des pertes importantes face au FARC. En se repliant, le groupe frappe plus loin, en ciblant des zones civiles et stratégiques, comme l'aéroport de Kisangani. Ce type d'attaque est souvent utilisé par des groupes en difficulté. Provoquer la peur, montrer qu'ils restent actifs, influencer la perception de la population et des autorités. Le choix de Kisangani n'est pas anodin. L'aéroport est un symbole stratégique, utilisé pour les déplacements civils et les approvisionnements. En frappant à distance du front, le M23 cherche à montrer sa capacité de nuisance. Malgré les pertes, semer la peur, créer un effet psychologique sur les forces gouvernementales. Ces bombardements sont donc plus un message qu'une simple action militaire. Un message de force, mais aussi de désespoir. Les civils subissent directement cette escalade. Panique et incertitude s'installent, même loin du front principal. Les habitants se sentent vulnérables. Leur quotidien devient imprévisible, écoles fermées, commerces paralysés, déplacements forcés. C'est exactement ce que cherche à provoquer le M23, fragiliser la population, créer une pression indirecte sur le gouvernement. Militairement, frapper Kisangani, à plusieurs kilomètres du front, montre que le M23 reste capable d'opérations longues et coordonnées. Mais ce choix est aussi révélateur, le groupe est en difficulté et cherche à compenser ses pertes par la communication et le choc psychologique. En résumé, ces frappes sont un signal de force, malgré des revers sur le terrain. Elles cherchent à influencer la population, les décisions politiques. Elles rappellent que le conflit dans l'est de la RDC est autant psychologique que militaire. Chaque action du M23 envoie un message clair, malgré les pertes. Il reste présent et capable de frapper là où on les attend le moins. Pour suivre cette crise et comprendre les stratégies derrière chaque mouvement du M23, restez attentifs à ce qui se joue dans l'est de la RDC.